Bonjour à vous tous, je me présente, Laurence Banville. Je serai l'enseignante d'anglais de votre enfant cette année. Pour une deuxième année consécutive, par chance, j'ai pu revenir ici et je suis très contente. En plus, avec notre beau local, peut-être que votre enfant vous en a parlé. Je vais faire une petite présentation. Je pense pas que tout le monde m'a vu l'an passé. Donc, je fais un petit retour et aussi, je voulais faire un petit topo de tout ce qui est de tout ce qui va être important à savoir pour cette année. Et aussi, c'est ça. Donc, à l'horaire rapide, je vais vous parler de mes valeurs, de ce qui est important pour moi en classe. Le temps d'enseignement qu'on va avoir, j'ai pris des petites notes, donc je regarde. Les méthodes d'enseignement que je valorise aussi, mes attentes en classe et les compétences qu'on va évaluer aussi. Donc, je fais ça rapidement. Pour commencer, ce qui est vraiment important pour moi, c'est vraiment que les élèves fassent des efforts, qu'ils arrivent en classe, qu'ils soient disposés à apprendre, qu'ils soient prêts à prendre des risques, prêts à se lancer et prêts à essayer. Donc, même si on n'est pas certain, nous, parfois, de se lancer dans le vide, de l'essayer, pour moi, c'est vraiment ce que je valorise le plus, au-delà de la compétence. Quoique la compétence, évidemment, est importante, mais pour moi, c'est vraiment l'effort qui est mis dans le processus d'apprentissage. Donc, voilà. Temps d'enseignement, rapidement, on se voit toute l'école au complet. Je vois chaque groupe 1 heure par semaine, donc ça va très vite. Si on pense aussi aux transitions, à toutes ces petites choses-là. Donc, quand on a vraiment notre temps en classe, c'est vraiment important pour moi que ce soit maximisé. Donc voilà, mes méthodes d'enseignement que je valorise, j'adore enseigner différentes notions par le jeu, avec des activités, avec des thématiques. Donc c'est vraiment par projet ou ça va être varié, mais je vais vraiment opter de cette façon-là par le jeu et par la participation active d'un groupe au complet pour une tâche qu'on va faire tous ensemble, par exemple. Voilà, bon. C'est assez général, mais c'est vraiment des choses qui, pour moi, c'est super important, qu'on ait du plaisir puis que ce soit agréable en classe. Puis qu'on ait le goût de revenir au prochain cours, évidemment. Mes attentes, en fait, c'est vraiment que les élèves arrivent avec une attitude positive, qu'ils soient prêts à apprendre, qu'ils soient curieux, qu'ils aient le goût de participer et qu'ils soient engagés dans leur processus. Donc ça, c'est vraiment important. Aussi, j'utilise un petit truc, je ne sais pas si les élèves en ont parlé, mais ça s'appelle Happy Teacher. Okay? Donc, j'ai mon petit sourire ici, là, j'ai légèrement effacé, mais j'ai mon petit sourire ici. Et le but, c'est de vraiment garder tout au long de la période notre sourire bien plein. Donc, si on a un sourire parfait, 2 points que je donne par cours. Et si on a un demi-sourire parce qu'on a effacé, parce que ça n'écoutait pas nécessairement tout de suite, je vais effacer un petit peu. Et ensuite, on s'arrange pour ne pas perdre le sourire au complet, évidemment. Donc, les élèves ramassent des points de cette façon-là pour éventuellement avoir des petites surprises ou des périodes de récompense. Moi, j'aime ça quand même gâter les élèves à ma façon. Donc, petite activité ou une période avec des jeux ou période récompense. Parfois, un petit film en anglais, choses comme ça. Donc, les élèves sont motivés pour ramasser leurs points de cette façon-là. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, au niveau des compétences qui sont évaluées. Pour le premier cycle, il y aura comprendre des textes entendus, donc chansons, moi lorsque j'explique des choses, que je mime, c'est vraiment des activités où est-ce qu'il faut qu'ils comprennent. Et la deuxième compétence, c'est la communication orale. Donc, pour le premier bulletin, seulement la première compétence est évaluée, comprendre des textes entendus. Et ensuite, au deuxième bulletin, communiquer oralement sera évalué. Et le troisième bulletin, les 2 compétences seront évaluées. Ensuite, pour le deuxième et troisième cycle, la première compétence que je vais évaluer pour le premier bulletin, ce sera communiquer oralement en anglais. Donc, c'est vraiment les 2 compétences que j'évalue en premier. Et c'est la seule que je vais évaluer pour la première. Ensuite, pour l'étape 2 et la troisième étape, je vais évaluer, en plus de la communication orale, je vais aussi évaluer comprendre des textes lus et entendus et écrire des textes. Donc, à partir de la deuxième, troisième étape, on va avoir un petit peu plus de matériel, un petit peu plus de travail complet à faire. Fait que
j'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai essayé de faire un petit tour rapide sans prendre trop de votre temps. Étant donné que je peux pas être présente pour la rencontre des parents, ou est-ce que ça serait impossible pour moi de rencontrer vraiment tout le monde, je me suis dit qu'un petit vidéo, ça serait bien pratique pour vous expliquer tout. N'hésitez vraiment pas à me communiquer si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez quoi que ce soit. Je suis rejoignable via courriel. C'est la meilleure façon de me rejoindre. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Moi aussi, je vais essayer de communiquer le plus souvent possible avec vous. Parfois, ce sera des petits messages simplement pour vous dire, par exemple, aujourd'hui, ça a été peut-être un petit peu plus difficile avec votre enfant dans la classe. Simplement pour vous aviser plutôt que de faire un gros message quand on en a accumulé plusieurs. Donc, mon but, c'était peut-être être un petit peu plus récurrente, d'envoyer des messages de façon plus récurrente à la place d'attendre un petit peu trop longtemps. Donc, j'aime mieux y aller de cette façon-là cette année. J'espère que ça vous convient et n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre à vos questions. Merci! Bonne année scolaire!